Moi j'aurais bien eu ça à la cuisine des Loucha. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une recette de shakshuka ou la ratatouille maghrébine qu'on trouve pratiquement dans tout le Maghreb, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, avec des versions différentes en fonction des familles, des traditions et des légumes de saison. Découvrons la recette ensemble. Nous allons préparer la shakshuka aujourd'hui avec des poivrons rouges et verts, piments, l'oignon et l'ail, la tomate et la pomme de terre. Sachez que la recette basique est à base d'oignons et tomates seuls, auxquels on rajoute des œufs battus par-dessus en fin de cuisson. Voilà, et les poivrons et les oignons sont optionnels. On peut rajouter des aubergines, des olives, de la courgette et même des pommes de terre. C'est la version que je vous propose aujourd'hui. Nous allons commencer par affiner les légumes. On va couper les oignons en petits morceaux. Alors, petite précision, la shakshuka ou la ratatouille maghrébine est un plat par excellence d'été qu'on cuisine souvent pendant les 3 mois d'été. D'une part parce qu'il est composé de légumes d'été. On va mettre dedans plein de légumes regorgés de soleil, comme les poivrons, on peut l'enrichir avec des aubergines, de la courgette, selon l'envie, les légumes qu'on a sous le coude. Un plat très économique, il ne coûte pas très très cher, comme vous avez pu constater. C'est un plat vide frigo. Quand c'est vraiment la dèche, comme on dit, on cuisine ces petits plats. Le plat du pauvre, c'est souvent les plus bons. Il est léger, facile à préparer, il ne consomme pas beaucoup de temps de cuisson, donc moins de chaleur en cuisine. C'est pour ça qu'on le prépare également pendant l'été, pour éviter de trop chauffer la cuisine pendant l'été, surtout que en Maghreb, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une clim. Voilà, on évite de garder les fourneaux, enfin voilà, ils sont vite atteints. Une fois qu'on a affiné l'oignon, on va venir le mettre dans un plat. Alors vous pouvez le faire cuire dans un plat en terre cuite, comme vous pouvez le faire cuire dans une sauteuse. Aujourd'hui pour moi ça va être un tagine. Avant de mettre les oignons, j'ai bien badigeonné mon tagine avec de l'huile d'olive. Comme il est en terre cuite, si vous utilisez une sauteuse, vous mettez un petit filet d'huile d'olive, vous mettez le tagine à cuire à feu moyen pendant une dizaine de minutes à couvert. Le temps nécessaire pour affiner les autres légumes. On va commencer par les poivrons qu'on va couper également en petits morceaux. Là, nous allons couper les petits poivrons. Alors, on les met côté peau à même la planche à découper, comme ça glisse moins, c'est beaucoup plus facile à découper. On va venir découper des petits morceaux. Moi, je les affine vraiment bien après avec un ustensile qui permet de le faire. Vous pouvez le faire avec le couteau si vous voulez, hein. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable en bouche de mieux découper les poivrons. Le piment, je le rajoute, c'est facultatif. Les personnes qui n'ont pas l'habitude de manger pimenté, bah, c'est pas nécessaire de le rajouter. Nous, on a déjà sclérosé dans notre palais, hein. À la maison, on mange très très pimenté. Je sais que c'est pas bien, mais bon, c'est mon péché mignon, le piment, j'adore ça. Là, on va affiner le tout avant de le rajouter par la suite. Une fois que les oignons sont translucides, alors cette opération, elle prend une petite dizaine de minutes, le temps de nettoyer les poivrons, de les découper, le temps nécessaire où vous laissez vos oignons à feu moyen, cuire pour qu'elles soient vraiment translucides. Je suis consciente que quand on fait cuire dans un tagine, ça met plus longtemps. Bah, du coup, si vous le faites dans une poêle, enfin une sauteuse, vous réduisez le temps en deux. En fait, ça veut dire que c'est 5 minutes au lieu de 10 minutes. On mélange le tagine, on rajoute par-dessus les poivrons, on va couvrir notre tagine et laisser à feu moyen continuer à cuire pendant un petit quart d'heure. Le temps de préparer la pomme de terre et le reste en fait, la sauce tomate. Voilà, ça permet d'avoir des oignons et des poivrons comme si on les avait grillés au four. Ouais, ils ont une bonne texture après, plus digeste. Si vous utilisez une sauteuse, vous le laissez juste 8 petites minutes. Voilà. La diffusion de la chaleur, elle est différente au niveau du tagine en terre cuite par rapport à la cuisson dans des poêles anti-adhésifs ou dans des sauteuses à fond épais. Là, je vais découper la pomme de terre en petits morceaux. Je l'ai épluchée. On va venir la découper en petits cubes.
Après, on va préparer la sauce tomate également. On va venir râper l'ail et la tomate qu'on va couper en deux. Enlever après les graines qui sont à l'intérieur et préparer la petite sauce tomate. Vous pouvez utiliser du coulis de tomate acheté. Moi, j'ai une préférence pour la tomate maison. Je le dis à chaque fois dans mes vidéos. La tomate se râpe vraiment très très facilement. On récupère après la peau. Il faut y aller vraiment doucement et faire attention à vos doigts. Là, on va découvrir le tagine. J'en ai profité pour mélanger mon tagine une fois pendant la cuisson. Si vous utilisez une sauteuse, bah, vous mélangez 2 à 3 fois. Voilà, les poivrons sont maintenant bien grillés, translucides. On va rajouter par la suite la sauce tomate par-dessus, la purée tomate. Alors, j'en ai profité également pour diluer une cuillère à soupe de concentré de tomate dans 15 centilitres d'eau. Je le mélange également avec le reste. Alors, vous prenez juste une cuillère à soupe de concentré de tomate, vous le diluez dans de l'eau tiède et ça vous fait un petit mélange. Vous ne mettez pas directement le concentré de tomate et ça vous fait un petit jus qui va permettre par la suite la cuisson de la pomme de terre qu'on va incorporer également au mélange. On va mélanger notre tagine, on va épicer par la suite. Une fois qu'on a bien mélangé le tout, tous les aliments, on va venir épicer, on va mettre un petit bouillon cube. Alors je l'ai acheté à base d'ail, je l'ai trouvé la dernière fois dans un bazar oriental, ça c'est facultatif, vous pouvez vous en passer, du piment doux, du piment fort, un peu de cumin. Alors là, les mêmes épices que la charmoula, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui appellent cette recette la charmila par rapport à la charmoula. On va saler et couvrir le tagine. Il faut bien mélanger avec les épices et le laisser cuire pendant un petit quart d'heure. Et entre-temps, on va venir couper du persil, on va affiner un peu de persil qu'on va rajouter 5 minutes avant la fin de la cuisson dans la recette. On pouvait vraiment le laisser à la fin. Et mon homme, il n'aime pas vraiment le goût du persil à la fin. C'est quand je mange toute seule ou qu'avec mon petit frère ou des amis que je le fais. J'essaie de tricher, de mettre le persil à moitié de la cuisson. Voilà, il n'aime pas le goût vraiment très très frais du persil dans les recettes. Il y a des enfants aussi qui n'apprécient pas. On rajoute à cette étape le persil, on va mélanger notre tagine, on profite pour le mélanger et le laisser continuer la cuisson les 5 dernières minutes. Là, on obtient une bonne réduction de la sauce. On va mettre les œufs, on les met vraiment à la fin dans la shakshuka. On va creuser un petit nid à l'aide de la spatule. Moi, j'ai une petite cuillère en bois qui m'aide vraiment à cuisiner. Et je mets dedans les œufs. Après, on va couvrir notre tagine et les laisser cuire pendant 6 à 7 minutes. Ça dépend, est-ce que vous aimez bien l'œuf coulant ou pas. J'en profite pour découper un piment fort rouge et vert. On va le découper en petits morceaux. On va vraiment bien les affiner et le rajouter à la fin. Moi, j'aime bien cet aspect un peu de piment à la fin. Pareil, les personnes qui ne mangent pas pimenté, bah, sachez que c'est pas obligatoire, hein. Les palais sensibles s'obtiendront de cette étape, hein. Je viens parsemer mon tagine avec le piment découpé. Vous pouvez le remplacer avec les herbes si vous souhaitez. Moi, j'aime bien le contraste cru et cuit dans le tagine. Alors, je vérifie la cuisson des œufs, je les bouge un tout petit peu et je laisse mon tagine continuer la cuisson à couvert.
Voilà, mon tagine est maintenant prêt. On va passer à table. Alors servez-le avec un bon thé à la menthe et du pain mtloua. Un vrai délice, croyez-moi, un plat facile à réaliser et en même temps économique. J'espère que cette recette vous fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour tous vos messages et on se retrouve sur la cuisine des Limouchas avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.